Sur le plateau de C'est à vous, Eddie Mitchell s'est confié sur la fin de sa vie et il évoque son héritage artistique. Il a toujours parlé vrai, sans détour ni mise en scène. Et ce 5 décembre 2025, sur le plateau de C'est à vous, Eddie Mitchell n'a pas dérogé à la règle. À 83 ans, l'icône du rock français s'est confiée avec un calme désarmant sur un sujet que beaucoup évitent soigneusement, sa mort et ce qu'il laissera derrière lui. Sans pathos, sans solennité inutile. Juste avec cette franchise brute qui fait sa signature. Ces derniers mois, l'inquiétude autour de sa santé avait été bien réelle. Au printemps, l'annonce de l'annulation de sa tournée estivale avait fait l'effet d'une onde de choc. 6 concerts très attendus avaient été rayés du calendrier. En mars, un communiqué précisait que l'artiste devait observer un traitement strict et un repos prolongé, rendant impossible le maintien de ces dates. Eddie Mitchell avait lui-même pris la parole pour expliquer que sa santé devait passer avant tout, malgré l'immense frustration de ne pas retrouver son public. Depuis, le chanteur a traversé une année éprouvante. Eddie Mitchell se confie sur la fin de sa vie. 2 pneumonies à 1 an d'intervalle, une rechute mal diagnostiquée, une opération du nez à Toulon, des passages aux urgences dans le Var, une hospitalisation à Marseille, puis une lourde chute à Paris qui lui a valu un bras cassé. C'est pas mon année, résumait-il alors, ajoutant avec son humour grinçant qu'il avait hâte que 2025 se termine. Invité chez Mohamed Bouafsi, Eddie Mitchell est apparu lucide, fidèle à lui-même. Le sujet de l'héritage artistique s'est invité dans la conversation. Après la mort de Johnny Hallyday, plusieurs titres inédits avaient été dévoilés, suscitant curiosité et émotion. Eddie Mitchell a été interrogé sur l'éventualité qu'il en soit de même pour lui. Sa réponse est prudente. Je ne pense pas maintenant. Maintenant tout est possible. Le chanteur a déjà pensé à son épitaphe. Avant de préciser, sans mystère ni calcul, non, je ne pense pas avoir caché les choses, non, il ne me semble pas. Puis en plus, ça ne m'intéresse pas vraiment, honnêtement. Pas de trésor secret, pas de stratégie posthume. Chez Eddie Mitchell, la création se vit au présent. Ce qui devait être enregistré l'a été. Le reste n'a, à ses yeux, que peu d'importance. Une vision presque apaisée de la fin, loin des fantasmes et des légendes. Mohamed Bouafsi a également demandé des nouvelles de l'artiste sur son état de santé. La discussion a ensuite pris une tournure plus inattendue. Le journaliste a évoqué le fait qu'Eddie Mitchell avait déjà prévu l'emplacement de sa tombe. Une information que l'intéressé confirme sans hésiter. Le plus tard possible, bien sûr, à Saint-Tropez, parce que c'est joli, c'est un cimetière marin, c'est beau, explique-t-il simplement. À la question de savoir s'il a même choisi son épitaphe, la réponse fuse, fidèle à son tempérament. Oui, oui, ne pas me déranger. Une formule sèche, presque drôle, mais profondément révélatrice. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine de me déranger, insiste-t-il, expliquant qu'il ne souhaite pas qu'on vienne troubler sa tranquillité après sa disparition.